Salarié. Le mec ici, ok, il vend son temps pour de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va en négociation avec un employeur. Un employeur, pourquoi l'employeur achète du temps? Parce qu'il est conscient, et c'est une vérité que je vais vous dire. Est-ce que vous savez que durant toute votre vie, une seule vie ne suffira pas pour réaliser tous vos rêves? Est-ce que vous savez ça? Une seule vie, la vie que vous avez là, déjà ne suffit pas et ne suffira pas pour réaliser tous vos rêves. Il faut déjà savoir ça. Donc ça veut dire que quand quelqu'un passe toutes ses journées à s'asseoir, il est dans les tâches et les travaux qui ne lui apportent rien. Il est devant la télé, il est devant des trucs, il perd le temps. En fait, c'est ce qu'on appelle les inconscients inconscients. Ça veut dire qu'il n'est même pas, il n'est pas conscient qu'il est inconscient. Parce qu'il n'a même pas encore, il ne sait même pas encore qu'une vie ne va même pas suffire pour. C'est-à-dire que si c'est un gars qui se bat, une vie ne va pas suffire. Combien de fois pour le gars qui ne comprend même pas qu'il doit se battre? Et l'entrepreneur, il comprend. L'entrepreneur, il sait exactement qu'une vie ne suffira pas pour construire ses rêves, pour réaliser ses projets. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter le temps des autres pour le mettre à disposition. Et il va aller en négociation avec les salariés. Le salarié, ils vont négocier. À l'entretien d'embauche, il va dire, bon ok, mon temps, je te le vends, je le vends à combien le mois? 700, 250. Oui, non, soyez un peu plus réaliste, hein, on est dans un pays. Ok. 200, ok, 200 000. 200 000. Les gars, de prime abord, le gars pense que 200 000, on sort de l'école, on pense que c'est bon. Mais en réalité, quand le gars négocie son salaire à 200 000, on peut conjecturer et projecturer exactement combien le mec est capable de gagner toute sa vie. On peut mettre dans les équations, on tape l'équation, on tape après 3 ans, augmentation de 0,02, tac. Dès qu'il augmente encore un peu plus, échelon, on augmente 3500, 4, on augmente, on augmente, en fin d'année, on sait combien il va gagner. On connaît comment il va vivre. C'est connu. C'est connu d'avance. Et vous savez, il y a une chose qui est importante quand on est ici, quand on est salarié. Et vous allez l'entendre dans la bouche de tout le monde, partout dans le monde. Les salariés ont besoin d'une chose. Ils ont besoin d'une chose tous. Est-ce comme la sécurité? Vous allez tout le temps entendre ça dans le monde. On veut la sécurité. Dès qu'on bouge un peu quelque chose, ils sortent dans les rues. On veut le SMIC, monter notre SMIC, monter ceci, on veut plus d'assurance, nos enfants doivent aller à l'école. Ils aiment la sécurité. C'est le mot fort des salariés, sécurité. Et ici, comme ils vendent leur temps pour de l'argent, très souvent ici, ils sont limités. Pourquoi? Parce que dès lors qu'ils vont arrêter de travailler, dès lors qu'ils vont tomber même malades, même si le système, il y a une assurance, ok, médicale et tout ça qui les soutient, dès lors qu'il va entrer en indisponibilité de travail, on va commencer à l'aider, l'employeur va l'aider. Mais jusqu'à un temps, s'il continue de ne pas être productif, on va trouver une solution de l'éjecter du système. Est-ce que vous comprenez? On va trouver une solution pour l'évincer, pour le sortir, parce qu'il n'est plus productif. Et parce que sa rémunération est fonction du temps qu'il met pour travailler. Donc s'il ne travaille pas, on ne peut pas le payer sur le temps, sur la durée. On ne peut pas. Et les mecs ici, il y en a qui, tout au long de leur vie, ils vont travailler, ils vont se battre, ils vont tout donner pour pouvoir construire une vie normale. Pour pouvoir construire une vie stable. Et vous savez, la majeure partie des gens, donc ici, on a plus de 90 à 95% qui sont dans cette case-ci, dans cette grande case à gauche. Les gens ici, très souvent, ce qu'ils vont faire, c'est d'essayer d'avoir une vie tranquille.
d'avoir une vie de sécurité. Eux, ils n'aiment pas les challenges. Ils n'aiment pas quand ça fluctue. Hein? Un peu comme on nous dit qu'on nous donne une monnaie qui va être stable. Hein? C'est ce qu'on nous dit, non? On dit l'avantage qu'on vous donne, on vous fait l'avantage, on vous donne l'avantage, vous êtes stable. Le marché fluctue, mais vous êtes stable. Et c'est ça le salarié. Le salarié a besoin de stabilité. Il a besoin d'avoir un job description. Et quand tu augmentes quelque chose dans ce job description, il s'énerve. Non, tu as augmenté ça. La loi a dit que tu ne dois pas augmenter ça. Il n'aime pas trop la flexibilité. Il n'aime pas trop quand il est dans les situations inconfortables. Il n'aime pas. Il aime savoir qu'il vient au travail à 7h ou à 8h. Il rentre à 16h. Ne lui touche plus 30 minutes de plus. Il aime son temps. Et vous savez, c'est pour ça que je vous dis que l'entrepreneuriat, c'est hyper compliqué. Vraiment compliqué. On prêche ce message, mais il faut qu'on soit aussi conscient de vous dire les vérités au niveau de l'entrepreneuriat. C'est une zone qui est beaucoup compliquée, est vraiment compliquée. Vous allez voir une maman ou une femme ou un homme qui va quitter ici, qui va se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand la personne va se lancer, elle va se rendre compte d'une chose. Première erreur ou première désillusion, c'est que quand les gens quittent l'entrepreneuriat, le salariat et qu'ils se lancent, ils disent « je veux avoir plus de temps ». Et c'est là où le problème commence. Et c'est l'une des premières erreurs qu'ils commettent. Une des désillusions. Parce qu'en fait, quand vous quittez ici et que vous lancez, vous allez vous rendre compte, quelques mois plus tard, que votre situation va devenir pire qu'avant. Et c'est d'ailleurs l'expérience que j'ai faite. Quand je me suis lancé en entrepreneuriat, je ne quittais plus le bureau à 17h, 18h, 19h. Je quittais le bureau à minuit, à 1h, 1h30. Et je me rappelle d'ailleurs, ça m'a claqué une relation. Pourquoi? Parce que ça vous demande de travailler bien plus. Parce que vous êtes seul. Vous êtes le seul héros de votre propre film maintenant. Vous ne trichez plus. Quand la fin du mois arrive, le 24, le 25, le 26, le 27, votre bailleur n'est pas sur Facebook. Il ne veut pas savoir si vous êtes entrepreneur ou pas. Il veut avoir son argent. Et quand vous n'avez pas les marchés qui viennent, quand vous n'avez pas les indicateurs qui vous montrent que l'argent va entrer, comment vous faites? Commencez à stresser. Si vous avez des enfants, les enfants ne veulent pas savoir si vous avez des entrées ou pas. Hein? Si vous avez un mari qui se rend compte que vous êtes de plus en plus en train de travailler à monter votre projet parce que au début, le projet prend plus de temps. Il se rend compte que vous êtes en train de prendre plus de temps à travailler sur votre projet que de s'occuper de lui. Il va se dire, mais madame, je suis aussi un projet. Hein? C'est la toute première fois que je sens que j'ai autant de motivation et je suis prêt vraiment pour la course.